Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle espèce emblématique d'Afrique, l'ourébi. L'ourébi est une petite antilope d'Afrique. Elle est la seule membre de son genre Ourébia. Mais actuellement, on distingue 8 sous-espèces selon leurs aires de répartition géographique. L'ourébi mesure entre 50 et 65 cm au garrot pour un poids moyen de 15 kg. Comme les autres antilopes naines, l'ourébi est caractérisé par des larmiers bien développés chez le mâle et de grandes fosses préorbitaires. Le pelage est en général brun-jaune, voire même orangé. Le ventre est blanc et la queue est noire. Les cornes sont petites, droites et à peu près parallèles. L'ourébi possède une distribution discontinue de part et d'autre de l'équateur. Cette petite antilope habite les savanes guinéennes relativement humides entre le Sénégal et l'Éthiopie et jusqu'au lac Victoria. Il existe aussi quelques populations sur les côtes kenyanes et tanzaniennes. Un autre ensemble de populations est présent dans les savanes de Zambie et du Malawi ainsi que dans les provinces du Cap. L'ourébi occupe les habitats ouverts des forêts claires à la steppe sur les terrains plats ou légèrement vallonnés à condition qu'il y ait suffisamment de buissons pour assurer sa protection. Les ourébis se nourrissent essentiellement de graminées, ce qui les différencie des autres néotraginés. Les quantités absorbées dépendent de la disponibilité en eau. Si l'herbe est grasse, l'ourébi se nourrit principalement de graminées. En revanche, durant la saison sèche, lorsque l'eau manque, il consomme principalement des feuilles et des bourgeons. Les ourébis sont territoriaux et vivent en général en couple, mais on a remarqué une tendance à la polygynie. On rencontre en effet assez souvent ces gracieux animaux en petits groupes de 4 ou 5 individus composés du mâle, d'une ou deux femelles et leurs petits. Chacune de ces unités familiales occupe un territoire d'environ 1,5 km², dont les frontières sont marquées par le mâle à l'aide de ses urines, de ses excréments et par les sécrétions préorbitales odorantes qu'il dépose sur les branchages de son domaine. Les sécrétions de ces glandes interdigitales servent de reconnaissance à sa femelle. Ces petites antilopes ont face à un ennemi un comportement qui semble leur être spécifique. Lorsqu'après un incendie elles ne peuvent s'enfuir en se dissimulant dans les hautes herbes, elles se plaquent sur le sol, le cou tendu et les oreilles aplaties sur la nuque, un peu à la manière d'un lièvre. Immobiles, elles se confondent avec les couleurs jaunâtres du sol. Lorsque des prédateurs chassent en meute, les ourébis trouvent refuge en se mêlant à d'autres espèces. On les rencontre le plus souvent avec des gazelles de Grant ou de Thompson, mais aussi avec des zèbres et même avec des autruches. La femelle met au monde un petit après une gestation d'environ 210 jours. Lorsque le jeune est en danger, le mâle tente d'attirer le prédateur sur lui en effectuant des mouvements voyants pendant que la mère et le petit se plaquent le plus souvent sur le sol. L'ourébi peut vivre jusqu'à 14 ans. Chassé pour sa viande considérée comme un mets de choix, l'ourébi est devenu assez rare. Mais pour une fois, les chasseurs et les braconniers ne semblent pas être la raison principale de sa raréfaction. Comme les mâles territoriaux d'Amalisque, les ourébis répugnent à quitter leur territoire même lorsqu'ils sont attaqués. Ils décrivent des cercles autour de ceux-ci et reviennent dans leur domaine même si le prédateur est encore à proximité. Cet attachement excessif à leur territoire accentuerait leur disparition. L'ourébi semble éteint sur les contreforts du mont Kenya et survit sur les côtes kenyanes jusqu'en Somalie dans quelques parcs tanzaniens comme dans le Serengeti. L'ourébi n'est pas menacé. Il est inscrit en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.